satisfaction après cette victoire aujourd'hui? Ouais, c'est sûr que quand on a découvert le calendrier, bon, c'était difficile d'imaginer qu'on ferait 6 points sur les 2 matchs. D'ailleurs, j'avais demandé aux joueurs qui me donnent un objectif sur les 4 premiers matchs, puisqu'on avait les 4 premiers matchs avant une trêve internationale. Et eux, quand ils sont réunis, ils ont mis 6 points. Donc j'aurais dit 6 points sur les 4 premiers matchs. Bon, c'est un objectif qui est réalisable, ça ne sera pas facile. Donc on le réalise sur les 2 premiers matchs. Donc c'est sûr que du coup, il y a beaucoup de satisfaction. Et du coup, comme ils savent que si jamais ils atteignent l'objectif et qu'ils font bien mieux, ils auront peut-être plus de récupération pendant la trêve internationale, des choses comme ça. Donc je pense que ça doit les motiver. Après, joue l'Europe. Après le jeu l'Europe? Oui, mais bien sûr, on joue d'ailleurs la Champions League, nous, on l'a annoncé avant le début du championnat. Donc il n'y a pas de problème, pour l'instant, on est dans les temps. On a senti la sérénité au sein de votre équipe, même quand il y avait des vagues à Brest en fin de match. Comment vous l'expliquez? Non, mais j'explique parce qu'on travaille tous les jours et que c'est aussi une qualité que j'aime que mon équipe puisse dégager. Donc je leur dis souvent qu'un match n'est pas linéaire, et on l'a bien vu sur le premier match, notamment à Lens. Qu'il y a des matchs dans le match, qu'il y a des périodes où c'est compliqué, que quand c'est compliqué, il faut justement garder son sang-froid, être ensemble, proches les uns des autres, s'encourager, et que après on a beaucoup plus de chances de passer ces moments difficiles. Et on l'a vu là, donc c'est vrai qu'on ne s'est pas affolé non plus quand on a pris les Havrais ont égalisé, on a rapidement pris l'avantage. Donc oui, c'est une réelle satisfaction, et la réelle satisfaction depuis que je suis là, en fait, maintenant depuis quelques mois, c'est l'état d'esprit que ce groupe dégage, qui lâche jamais rien et qui est prêt à combattre quoi qu'il arrive, même si des fois on tombe sur des adversaires qui sont sur le papier plus forts. Voilà, ça a toujours été mon leitmotiv de quel que soit le match, quel que soit l'endroit où on va, de vendre chèrement notre peau. On est des pirates, il faut qu'on le prouve à chaque match. Est-ce que c'est signe d'expérience aussi, de ne pas avoir sombré après avoir concédé l'égalisation, de ne pas avoir baissé les bras, d'être parti? Il n'y a pas de raison non plus de sombrer. Ils ont marqué un beau but sur une action où on doit mieux défendre, mais bon, je leur dis souvent, les buts ils viennent de la demi-lune ou c'est toujours dans l'axe, et qu'on doit toujours être au moins avec un joueur qui est dans cette position-là et dans cette zone-là. Bon, c'est vrai que là on l'avait déserté, et que je crois que c'est Kudzaïev qui a fait une belle reprise, donc félicitations au Havre. Il fallait après du coup pas perdre le fil, continuer à essayer de mettre en place ce qu'on avait prévu. C'est vrai que c'était beaucoup plus facile en première période parce qu'on avait justement étudié cette équipe qui jouait dans ce système avec 3 défenseurs centraux, 2 pistons, avec la volonté de les presser avec nos 3 attaquants sur les 3 défenseurs centraux, ce qu'on a bien fait, d'avancer sur eux. Et après, en deuxième mi-temps, comme ils ont un entraîneur de qualité, il a bien sûr changé de système, et que ça leur a donné un peu plus de facilité à ressortir le ballon et à éviter notre pressing. Après, je pense qu'on a aussi baissé un petit peu de pied physiquement et dans l'intensité. Forcément, au bout de l'heure de jeu, il faisait très chaud aujourd'hui, même si on est dans une région qui est normalement un petit peu privilégiée à ce niveau-là, d'avoir pas des gros chaleurs et la canicule, mais il faisait quand même très chaud, et je pense que les joueurs à la fin du match étaient bien entamés tous. Romain Del Castillo, encore étincelant, un but, une passe D, c'est un gros début de championnat. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de son début de saison? Il fait un début de saison que j'attends de lui, il fait le début de saison que j'attends. Moi j'ai beaucoup d'ambition pour lui, j'ai beaucoup d'attentes aussi. Comme je l'ai dit souvent, je le ménage pas parce que je suis toujours un petit peu derrière lui, parce que je sais qu'il peut avoir tendance un petit peu à s'endormir, donc on va essayer de le laisser dans cette dynamique pour les prochains matchs. Mais en tous les cas, on sait que Romain, c'est le joueur qui peut détenir les clés de notre animation offensive, et que du coup, il l'a encore prouvé aujourd'hui avec un but avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de qualité de pied, de précision. C'était pas si simple que ça de reprendre ce ballon, et c'est vrai que ça nous a fait du bien quand même de mener au score, parce que c'est vrai, quand tu prends l'avantage, c'est quand même plus simple après pour gérer les événements. Madi est rentré dans le milieu sur ce match-là. Ouais. L'entrée, c'était quoi l'idée? L'idée, c'est d'avoir plus d'agressivité dans le cœur du jeu. Je suis un ancien milieu de terrain, donc je sais très bien que la bataille du milieu de terrain, c'est souvent très important. Par rapport à leur système où ils étaient à 3 au milieu, je voulais effectivement que mes 3 milieux soient aussi agressifs sur le porteur, avancer également dans l'entrejeu. Donc c'est pour ça que j'ai mis Madi, et je savais aussi, il a fait un bon match et il méritait peut-être pas de sortir, mais malheureusement son carton jaune nous a un peu
fait prendre des précautions pour la fin du match. Et c'est vrai que je savais aussi qu'en cours de match, je pouvais réintégrer Romain dans le milieu, faire passer Mathias sur le côté, puisqu'ils étaient passés en 4-3-3, donc il y avait beaucoup de dédoublements là-bas, côté à l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'ai fait rentrer Mathias, parce qu'on sait qu'il a du volume de jeu, qu'il est capable de courir beaucoup et de justement être un meilleur défenseur que Romain quand il joue sur le côté, par exemple. Et que du coup, on a rééquilibré un petit peu le schéma tactique par rapport à ça. Donc voilà, donc il y avait la volonté au départ d'être maître de l'entrejeu, et notamment dans l'agressivité et dans l'intensité. Et après, de s'adapter par rapport aux circonstances du match. Marco, vous en sort quelques-unes aussi. Marco, mais il sert à ça, Marco. Oui. Non, mais, C'est bien qu'un gardien fasse des arrêts quand même, de temps en temps. Non, mais là, il en sort des précieuses qui permettent de garder l'avantage. Ouais, Marco, on sait que c'est un garçon qui... c'est la fiabilité, tout simplement. Donc voilà, on a besoin, nous, pour une équipe qui, on le sait, se battra malgré tout pour le maintien. On a besoin d'avoir un gardien qui, effectivement, apporte cette stabilité, cette fiabilité. Puis également, sa personnalité, qui est un garçon, même si c'est pas un leader naturel, parce que bon, il y a la langue aussi qui fait que. C'est un garçon qui, dans l'état d'esprit, dans ce qu'il dégage, donne beaucoup de sérénité à l'ensemble, et notamment à nos défenseurs. Donc, je suis très content de la charnière aussi, et content de voir le Loco qui a fait une première passe décisive. Pardon. C'est le Covid, je sais pas, ça revient. Vous évoquez le fait qu'il y ait 6 points en 2 matchs. C'est la toute première fois que ça arrive dans l'histoire de Brest. Jamais Brest n'a gagné ses 2 premiers matchs d'ouverture. Ouais, d'ailleurs j'ai missionné, vous connaissez la légende du club? Vous ne connaissez pas qui est la légende du club? Donc Bruno Grougy. J'ai missionné de nous sortir une stat importante avant chaque match. Et la première stat sur le premier match, c'était que on n'avait pas gagné le premier match à domicile en championnat de Ligue 1 depuis, je ne sais plus, 82, je crois, ou 86, je ne sais plus, enfin, à l'époque où Gérard Bucher, qui est un Niçois aussi, jouait au Stade Brestois, pour te dire. Je connais bien l'histoire du Stade Brestois, tu vois. Et donc, on avait réussi à faire tomber cette première stat. Et là, aujourd'hui, la stat du jour, c'était effectivement que le Stade Brestois n'avait jamais gagné ses 2 premiers matchs en championnat de l'histoire, je crois, en Ligue 1. Et du coup, donc il est en train de chercher une 3e stat pour le 3e match. Donc on va voir. Ça vous inspire quoi du coup, le fait que ce soit pour le club historique? Ça m'inspire que c'est bien. C'est toujours bien de marquer un peu l'histoire d'un club. Voilà, les joueurs, ils sont récompensés aussi de la préparation que l'on a faite, qui était une bonne préparation. Et il faut leur donner beaucoup de crédit par rapport à ce qu'ils ont réalisé pour ces 2 matchs. Mais après, me connaissant, je vais faire en sorte qu'ils ne s'endorment pas sur leur laurier non plus. Voilà. Un nul n'aurait pas été illogique. Oui, je suis d'accord sur les stats, oui. Sur la deuxième mi-temps qu'on livre, oui. Mais est-ce que c'est pas encore plus perturbant de dire ça? Parce que ça veut dire qu'on avait les moyens de faire mieux qu'une défaite et qu'on rate des moments clés. On rate le moment clé après l'égalisation où on fait preuve de grande passivité pour donner le corner et ça pardonne pas. Et puis ça fait 2 corners en 2 matchs et qu'à ce niveau-là, c'est juste pas possible parce que tu te donnes l'illusion que c'est pas mal et qu'on a modifié la dynamique et qu'il y a eu des choses vraiment intéressantes en deuxième mi-temps et qu'on méritait probablement mieux sur la globalité du match. Mais voilà, 2-1 à la maison pour l'adversaire et 3 points qui s'envolent pour moi trop facilement, sachant qu'on a complètement raté la première mi-temps et qu'au finalement notre chance de prendre des points elle se résume à ces 50 minutes à partir de la mi-temps. C'est ça ce qu'on appelle l'apprentissage? J'ai envie de dire il y a quelques éléments qui sont logiques, c'est-à-dire qu'à la fin du match quand on fait 5-6 fautes et que les Brestois jouent bien le coup, ça fait partie de l'expérience et de la maturité que possède sur cette fin de rencontre et que nous n'avons pas parce qu'on fait rentrer beaucoup de jeunesse. Ça, à la limite, je l'accepte et c'est logique. Mais l'apprentissage, il se faisait avant sur la prépa. Là, il va falloir avancer beaucoup plus vite. Donc voilà, j'ai un mélange de
On y est presque, il y a plein de choses à tirer qui étaient bonnes et des occasions que nous nous sommes créées, une facilité de faire monter le ballon dans le dernier tiers, des garçons qui ont essayé de tout donner, mais que la moitié du match. Et ça, c'est gênant. Voilà. Il y a pas mal de travail encore à accomplir. Je pense que malgré tout, si je prends un petit peu de hauteur par rapport à ma position un peu frustrée et déçue du résultat, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer et je pense qu'on va y arriver. Cette première mi-temps manquée, est-ce qu'elle peut aussi s'expliquer par ce changement que vous avez dû faire au dernier moment avec la blessure d'Oussama ? Certainement, en partie, mais je ne veux pas être une équipe qui dépend d'un joueur et qui, quand il y a un moment où il faut s'adapter, parce que beaucoup d'équipes l'ont vécu ce moment-là, resserrer les rangs et trouver vite des solutions et ne pas être perturbé. Après, factuellement, c'est aujourd'hui une de nos plaques tournantes au milieu de terrain et on a senti les garçons un petit peu déboussolés par les possibilités de jeu qui sont réduites parce qu'Oussama a un grand radar de jeu où il touche beaucoup de ballons et c'est lui qui a la distribution. Mais honneur à Abdou Touré d'être rentré comme ça et puis d'avoir tenu aussi fort. Mais ça nous a perturbés. La gravité de la blessure, donc c'est à la hanche, c'est sérieux, À partir du moment où il a senti ça, ce déclenchement sur une frappe et que derrière il n'a pas pu reprendre, j'évalue le degré de gravité assez haut. Oui. Ouais, donc, on verra demain parce que il faudra faire les examens nécessaires. Il est à craindre plusieurs semaines d'indispo. Oui, probablement. Après, j'espère me tromper. Je ne suis pas médecin, mais bon, la logique voudrait que. Bon, mauvaise nouvelle de la journée. Ah, clairement. Vous avez changé de système du coup à la pause. C'était quoi un petit peu l'idée? Qu'est-ce que vous avez demandé à vos garçons du coup de changer après cette première mi-temps qui n'a pas répondu à vos attentes du coup? L'idée de jouer à 3 derrière avec des pistons, c'est pour être mieux placé quand on perd le ballon, pour être en situation de mieux défendre et d'avoir des duels, on va dire, mieux couverts dans la ligne défensive. Et quand ces duels ont été tous les uns après les autres perdus, il n'y a plus trop de sens de jouer sur ça. Et des garçons qui n'ont pas répondu aux attentes qui étaient placés. Mais bon, c'était vraiment un élément collectif qui était plutôt éteint, même dans l'intensité, dans les nombres de duels gagnés en première mi-temps, on est derrière clairement. Donc est-ce que c'est le système en soi qui pose problème? Je pense qu'il n'y a pas de système qui fonctionne à partir du moment où toi dans l'impact tu n'y es pas du tout. Et les Brestois sur cet aspect-là nous ont dominés. Alors oui, il y a eu des bribes, il y a eu de 10 secondes par là, 15 secondes par là, mais de manière globale, nous étions derrière sur tous ces marqueurs. Encore une fois, pour moi, c'est pas vraiment une question de système, même si on ne peut pas dire que la première mi-temps soit réussie et que clairement sur les repositionnements en deuxième, on a plus de choses, mais on encaisse quand même ce but. En parlant justement de duel gagné, agressivité, l'an dernier, l'un des points forts, c'était l'état d'esprit et la défense, et là en 2 matchs, je suppose des buts, est-ce que ça t'inquiète? Absolument, et c'est ce que j'ai dit aux garçons. On peut faire plein de super choses et on dira Le Havre se crée pas mal de situations, ils peuvent marquer, ils sont dangereux, et il y a 2-3 actions qui ressemblent à quelque chose, mais si tu encaisses 2 buts par match, c'est juste pas possible. Et la première que nous devons régler et prendre en main, c'est les corners, parce que à Montpellier c'est un moment clé, ça fait basculer le match et on aurait pu très mal s'en sortir, et ici clairement c'est le deuxième moment clé de la rencontre, donc du travail, une prise de responsabilité importante, et parfois il y a un petit peu d'aléatoire sur les coups de pied arrêtés. C'est très bien tiré, et puis le joueur adverse arrive au bon moment, mais quand il y a une espèce de récurrence, il faut s'en inquiéter, et surtout il faut retrousser les manches et puis aller au travail et essayer de faire le maximum pour enlever, pour effacer ces moments importants du match qui aujourd'hui nous coûtent des points. C'est un match particulier, Lucas, parce que c'était le premier en Ligue 1 au Stade Océane. Est-ce que ce contexte-là, ça peut aussi avoir une influence sur cette première mi-temps qui a été manquée forcément qu'on en a beaucoup parlé dans tous les médias, que ce match-là a été le premier.
Sur le groupe, ça a un effet. Peut-être, en tout cas nous, dans notre manière d'approcher le match, on n'a pas fait de ce match-là quelque chose d'extraordinaire. Et puis c'est quand même un vrai privilège de pouvoir rejouer en Ligue 1 dans ce stade qui a maintenant une vraie histoire. Ça ne peut pas représenter une pression. En tout cas, tu peux avoir la pression et rater des choses avec ballon, mais en quoi la pression d'un premier match de Ligue 1 à la maison t'empêche de courir, d'avaler les kilomètres, de faire tout pour récupérer le ballon et de mettre de l'intensité. Ça, personne n'empêche, et c'est pas le stress qui bloque cette volonté, et on n'en a pas fait suffisamment preuve.